Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il est l'heure de se parler d'un service qui est souvent, à mon sens, méconnu. C'est un service qui est en lien avec les agglomérations. C'est régional. On appelle ça le Carrefour Jeunesse-Emploi. Et c'est souvent, à mon sens, peu connu des gens, surtout les jeunes auxquels là-bas, ils peuvent aller chercher tellement de ressources. C'est vraiment intéressant. On en discute d'ailleurs avec une directrice d'un Carrefour Jeunesse-Emploi qui est du côté de Boucherville, du Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite Duville, Mme Élise Violetti. Bonjour, Mme Violetti. Bonjour. Excusez-moi pour mon introduction très fastidieuse, ce fut difficile. Dites-moi, Mme Violetti, les Carrefours Jeunesse-Emploi, est-ce que j'ai raison de dire que c'est méconnu? Mon impression, à moi en tout cas, c'est que, peut-être parce que je ne suis pas un jeune, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter de vos services. Assurément, et c'est important de le mentionner. Oui, en effet, ça fait partie des éléments qu'on met beaucoup en lumière. C'est très peu connu. Les services, on dit que c'est des carrefours jeunesse-emploi, mais c'est important de dire que c'est jusqu'à 35 ans. Donc, la jeunesse, il y en a peut-être qui penseraient qu'ils ne seraient pas admissibles au service, mais ça va vraiment jusqu'à 35 ans. Parce qu'on sait que la jeunesse, c'est un moment où on est en transition, où on est dans un développement de plan de carrière. C'est sûr qu'à 35 ans, surtout maintenant, il n'est pas rare qu'on soit encore en recherche et qu'on soit encore en train de définir un peu plus clairement notre projet de vie. Tout à fait. Je peux même vous dire que ma propre fille a fait appel à vos services, peut-être pas à Boucherville, mais quand même parce qu'il y avait réellement un besoin de réorientation au niveau des études. Et c'est ce qu'elle a trouvé là-bas. Il y a entre autres un service d'orientation qui est disponible, n'est-ce pas? Assurément. Donc, oui, il y a des services d'orientation, puis vous l'avez dit, il y a 111 CJE à travers le Québec. Donc, il y en a vraiment, il y a un CJE pour chacune des localités, chacun des endroits donc les jeunes ont accès aux services d'orientation, aux services d'emploi, aux services, on a différents projets qui visent le développement des compétences, qui visent le développement aussi de la réussite éducative, qui favorisent en complémentarité et en collaboration avec les ressources du milieu. Donc, il y a vraiment, on dit souvent qu'à partir du moment où un jeune a un besoin, qu'il vienne à notre porte et on va être en mesure de déterminer si c'est pas nous, c'est quelle ressource du territoire qui va pouvoir l'accompagner. Ça fait toujours plaisir d'entendre que même jusqu'à 35 ans, on est un jeune. Merci. Deuxièmement, très clairement ici, il n'y a pas que... C'est pas vilain qu'on ait parlé de la définition de vos services, de l'orientation, puis de la proximité du réseau. Vous dites qu'il y en a 111 ou 115, c'est quand même énorme. Mais malheureusement, on pourrait croire que même la classe politique est mal informée. Même le gouvernement est mal informé parfois des services que vous prodiguez, parce que là, actuellement, on vous met des bâtons dans les roues actuellement. Oui, exact. Pour ceux qui vous faites référence à l'article du Devoir qui est paru ce week-end, en effet, dans le fond, les jeunes rencontrent des défis de plus en plus importants qu'on parle au niveau de l'exacerbation, c'est moi maintenant qui a de la misère, au niveau de la santé mentale, donc les manifestations de défis au niveau de la santé mentale, le taux de chômage qui est à 10,3 en juin chez les jeunes, c'est phénoménal. Donc, vraiment, on voit les enjeux qui sont là. Pourtant, Emploi Québec, dans le fond, réduit le financement et a aussi introduit certaines restrictions au niveau des services qui pouvaient être offerts à l'ensemble de la clientèle. Quel genre de restrictions, justement? Parce que je pense qu'il y a toujours un lien avec la vulnérabilité, mais disons comme le fait que... Oui. As-tu ouvert ton dossier, genre? Est-ce que tu es référé par un centre d'emploi, etc.? Oui, en fait, c'est sûr que Emploi Québec, c'est un service qui définit, dans le fond, l'admissibilité ou pas aux services qui sont financés par eux. La problématique, c'est que auparavant, les chômeurs pouvaient être inclus dans les clientèles prioritaires. Présentement, ce n'est plus inclus. Ensuite, un jeune qui travaillerait, même si c'est un emploi qui est vraiment à temps partiel, c'est extrêmement difficile de démontrer qu'il devrait pouvoir intégrer les services. Dans l'article, là, il y avait ma collègue Nathalie Lachance là, qui disait qu'il y avait quelqu'un qui vendait du poulet, puis la personne s'est fait dire c'est correct de vendre du poulet. Oui, assurément, mais il faut que la personne puisse faire le métier qu'elle souhaite faire. Donc, si tu as un travail à temps partiel à vendre du poulet, ultimement, tu n'as plus accès au service du Carrefour Jeunesse. C'est quand même effectivement très restrictif. Et pourtant, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est que c'est aussi un endroit de la signature.
particulièrement celui de Boucherville d'ailleurs, que j'ai eu la chance de connaître, très accueillant. Tu as l'impression que tout le monde autour de toi, et j'invite tout le monde à aller découvrir les Carrefour Jeunesse Emploi, oui. Ça fourmille de dynamisme. On a l'impression qu'on arrive là, puis comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est fantastique. Est-ce que vous êtes dans ce réseau-là depuis très longtemps? Oui, assurément. Donc, moi, avant d'être directrice ici au CJE, j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années au réseau des Carrefour Jeunesse Emploi. Et avant ça, j'ai été intervenante dans un Carrefour Jeunesse Emploi. Les Carrefour Jeunesse Emploi, c'est souvent une histoire d'amour, une histoire de passion. Moi, j'ai fait plusieurs types d'interventions comme intervenante, puis je savais quand j'ai mis les pieds au CJE comme intervenante que ça serait là que ma carrière se bâtirait, mais aussi que je serais en mesure d'accompagner les jeunes à la hauteur de ce que j'avais envie. Puis c'est un peu comme ça pour l'ensemble de mes collègues, puis c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi aux jeunes qui sont rencontrés. Donc, depuis 2007, je fais partie de l'écosystème des CJE. On a vu toutes sortes d'histoires, on a vu des développements, on a vu vraiment toutes les opportunités, mais le développement de nos jeunes. Donc, est-ce que tous les jeunes qui sortent des services vont intégrer un emploi? C'est sûr que c'est le souhait. Mais il y en a qui ont besoin de travailler sur d'autres choses au préalable. Mais à chaque fois qu'un jeune quitte, on a vu une évolution. Ben oui. On a vu justement le chemin se paver vers la concrétisation de ses projets de vie. Et Dieu sait que c'est le propre de la jeunesse, parfois, de chercher. On n'est pas toujours né pour être électricien, puis c'est ça qu'on veut faire seulement. Il y a des gens qui hésitent, puis c'est bien normal, je peux en parler. mais très clairement aussi, une des signatures des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est justement de faire ces moments d'échange avec des gens qui ont comme gradué du Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont passé au travers d'un processus pour célébrer leur succès. Et c'est très important parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le taux de chômage chez les jeunes est à la hausse. Honnêtement, là, pour moi, là, ça arrive, c'est aussi surprenant que la pénurie de main-d'œuvre qui est apparue avec la pandémie. C'est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les jeunes n'ont plus de job. Comment expliquez-vous ça? Oui, ben en fait, c'est qu'on est revenu à des taux, en 2017, c'est les derniers moments où on a vu ce taux de chômage aussi élevé chez les jeunes. Et on se rend compte que justement, on parle plus de pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé longtemps avec la pandémie, un peu tout ça, mais nous, on en voit des jeunes qui se cherchent un travail et qui n'y ont pas accès. Et on voit des jeunes qui ont des formations, mais qui n'arrivent pas à trouver dans leur domaine. Donc, ils doivent aller travailler. S'ils peuvent pas avoir accès à une requalification, ben ils vont aller travailler où? À la station-service. Ils vont aller travailler, mais pourtant, c'est du potentiel qu'on pourrait utiliser pour des postes qui seraient importants à combler. Donc, il y a quand même il y a une inadéquation entre ce qu'on demande aux jeunes et ce qui est réel sur le terrain. Donc, on a, oui, des jeunes qui ont des multiples défis, un peu comme je le disais tout à l'heure, mais on a aussi des jeunes qui doivent se réorienter. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça s'ils n'ont pas accès aux services publics d'emploi? Donc, on a vraiment des enjeux à ce niveau-là. C'est important, par contre, de souligner que les CJE, bien que Emploi Québec refuse ces gens-là dans leur service, c'est important de dire que les CJE, on accompagne les jeunes. Le problème, c'est comme mes collègues, ben on a, pour la plupart des CJE, déposé des prévisions déficitaires cette année. Ça veut dire que on se trouve à devoir réaliser les services sans être financé pour pouvoir le faire. Mais c'est impossible pour nous, c'est impossible pour moi, puis je ne demanderai jamais à mon équipe de dire à un jeune, on peut rien pour toi. On va trouver une façon, on va adapter nos services, mais ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation très précaire, puis à long terme, c'est pas viable. À long terme, on pourra pas poursuivre ça. J'ai souvent eu l'impression, moi j'étais député au fédéral, donc en soi, j'étais pas responsable au niveau des CGE alors que c'est une juridiction de Québec. Mais j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait dans les CGE une espèce de détermination qu'on voit dans les organismes communautaires. Mais heureusement, vous avez de meilleures, de plus belles conditions, mais il y a la même passion qu'on sent chez les organismes communautaires. Est-ce que, puis là je sais, vous êtes du côté de Montarville, donc j'imagine que votre député, c'est soit l'ancienne mairesse de Sainte-Julie ou Mme Roy. Alors, je ne veux pas vous mettre dans une position indélicate, mais en tant que porte-parole du réseau, avez-vous le sentiment que les élus de Québec, de l'Assemblée nationale, sont bien au fait de ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous soutiennent bien? Assurément que les élus sont au fait de ce qui est réalisé. C'est important de dire que les CGE, nous sommes des organismes communautaires. Nous avons la chance de pouvoir avoir un soutien du gouvernement qui nous épaule et nous appuie depuis toutes ces années. Mais nous sommes
comme les autres organismes communautaires, des organismes communautaires avec un conseil d'administration autonome. Et oui, les députés nous soutiennent. En fait, moi, j'ai les 2 députés, donc les 2 Madame Roy qui sont sur mon territoire parce que je cours jusqu'à Contrecœur, donc j'ai un territoire assez vaste. Et elles sont des ambassadrices des Carrefour Jeunesse Emploi. Elles connaissent les Carrefour Jeunesse Emploi. Je vais arrêter de chialer, là, ici. Ils font bien leur travail. C'est bon, c'est bon. Par contre, c'est sûr que c'est à un autre niveau que il faut qu'il y ait une prise de conscience plus globale et c'est pas eux, c'est pas nos députés qui dictent les enlignements de Emploi Québec et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est plus à ce niveau-là. Et c'est tellement méconnu qu'il y a personne qui va tenter de militer pour ça ou pour nous aider là-dedans. Mais nous, ce qui est important, c'est de dire qu'on veut qu'aucun jeune soit laissé de côté. On croit au potentiel de chaque jeune. Puis c'est pour ça qu'on propose des services publics qui pourraient être adaptés à la réalité jeunesse. Donc, on est prêt à travailler avec les ministères pour réfléchir à des services qui pourraient être adaptés. Parce qu'on peut pas accompagner les jeunes de la même façon qu'on accompagne tout le monde. Donc, on est prêt à collaborer. On a des idées, vous l'avez dit, on est dynamique, on est innovant. On en a plein des idées. On sait vers où qu'est-ce qui pourrait être proposé. Et on travaille en complémentarité avec l'ensemble des ressources du territoire dans chacun de nos territoires. Donc, je pense que c'est vraiment là où on a une plus-value. Puis c'est aussi la signature derrière notre projet de Carrefour Jeunesse, donc de s'assurer de mettre de l'avant la jeunesse et de pouvoir les accompagner dans le développement de leur projet de vie. Madame Violetti, je me souviens qu'à l'époque, le CGE de Marguerite-Duville avait Vocation en art, qui était une exposition de différentes œuvres qui avaient été faites. C'était une manière, je pense, d'aller faire connaître votre existence. Quels sont vos moyens, en terminant, quels sont vos moyens pour faire connaître votre offre de service à votre clientèle? Bien, on travaille, oui, notamment des projets qui sont innovants, des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, Vocation en art, c'est un projet de professionnalisation de l'art. Donc, ça existe toujours, en effet. Donc, on essaie vraiment d'aller avec des projets qui vont être variés, qui vont être diversifiés, qui vont répondre aux besoins de tous les jeunes. Chaque CGE a sa propre couleur, sa propre signature. Donc, c'est sûr qu'on développe des projets plus spécifiques. Mais on travaille en collaboration avec le terrain. On est présent sur les tables de concertation. On est présent auprès des partenaires du milieu, que ce soit scolaire, institutionnel, que ce soit au niveau des partenaires communautaires, les cégeps, bien sûr. On travaille avec l'ensemble des ressources qui sont en lien directement ou indirectement avec les jeunes. Donc, que ce soit les entreprises. Puis c'est sûr que les réseaux sociaux font partie aussi de la communication qu'on fait auprès des jeunes parce que, bon, on le sait que les jeunes sont très présents sur les réseaux sociaux et on tente de s'adapter justement pour répondre aux nouvelles réalités parce que même là, on est rendu, tu sais, il faut s'adapter assez rapidement parce que les jeunes, eux, s'adaptent très rapidement aux nouvelles façons de communiquer. Tout à fait. Il ne faut pas arriver avec le plat qui est rendu froid quand c'est le temps de manger. Merci beaucoup, Mme Violetti. D'ailleurs, et honnêtement, je vous félicite pour votre travail puis j'espère que les gens vont bien saisir tout le nombre, l'importance des ressources qui sont offertes par les différents CGE, comme vous dites, qui sont tous très différents, qui ont tous leur dynamique propre à chaque région. Merci beaucoup, Mme Violetti. Merci à vous et n'hésitez pas à aller visiter votre CGE si vous en avez la chance, donc vous et l'ensemble de vos auditeurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, au revoir.